tu crois que c'est fini après 50 ans? Qu'après avoir enterré l'homme que tu as aimé toute ta vie, ton cœur reste à jamais en deuil? Je m'appelle Camilla, j'ai 58 ans, et pendant 2 ans, j'ai vécu dans l'ombre de moi-même, jusqu'à ce que mon voisin me tende la main. Ce qu'il m'a fait vivre, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une renaissance, un frisson, une vérité. Si tu penses que l'amour n'a pas d'âge, cette histoire est pour toi. Tu sais, je n'ai pas toujours été comme ça, éteinte, effacée, invisible. Il fut un temps où j'illuminais une pièce sans même parler, où je riais fort, où mon mari me regardait comme si j'étais son monde. Mais ça, c'était avant. Avant la maladie, avant ce lit d'hôpital, avant cette dernière main que j'ai tenue pendant qu'il me glissait un « je t'aime » à peine audible. Et après? Après, j'ai survécu. Je n'ai pas vécu, j'ai juste continué. J'étais veuve, 56 ans à l'époque. On me disait forte, mais en réalité, j'étais juste vide. Pendant 2 ans, j'ai appris à faire le café pour une seule tasse, à ne plus mettre 2 assiettes, à parler à mes murs plutôt qu'à mon reflet. Mon corps, lui aussi, s'était mis en veille. Plus de parfum, plus de rouge à lèvres, juste des vêtements confortables et des journées à cocher comme des cases. Et puis, un matin, j'ai croisé mon voisin, Julien. Il vivait juste en face. Un homme discret, d'une 40aine d'années, toujours poli, un peu réservé. Je ne lui avais jamais vraiment prêté attention. On se croisait, on se saluait, rien de plus. Mais ce jour-là, j'avais les bras chargés de sacs. Il est arrivé, m'a proposé son aide. J'ai voulu refuser, comme toujours. Je détestais qu'on pense que je ne pouvais pas me débrouiller. Mais il a souri, et avec une voix douce, il a dit, « Permettez-moi au moins de vous soulager un peu. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Il m'a aidé à monter les sacs jusque dans ma cuisine. Et là, dans ce petit silence gêné, j'ai entendu une phrase sortir de ma bouche, comme une étrangère, « Vous voulez un café ?» Il a accepté. Je ne l'ai pas fait asseoir dans le salon, non. J'ai pris 2 tasses, je les ai posées sur la table, et on s'est assis, comme 2 âmes perdues dans une cuisine trop silencieuse. On a parlé du temps, du voisinage, de tout et de rien. Et pendant qu'il parlait, je le regardais vraiment. Pas comme une voisine, pas comme une femme âgée qui s'excuse d'être encore là, mais comme une femme troublée. Je ne comprenais pas ce que je ressentais, mais j'ai senti quelque chose, une chaleur étrange, une vie qui remontait dans ma poitrine. Et quand il est reparti avec un simple merci pour le café, je suis restée debout devant ma fenêtre, le cœur en désordre, les mains tremblantes, et une pensée qui m'a traversée comme une gifle, et si ce n'était pas fini? Et si j'étais encore capable de désirer, d'aimer? Je n'ai rien dit à personne ce soir-là, mais j'ai remis un peu de rouge sur mes lèvres. Juste pour voir. Juste pour moi. Je pensais que ce café ne serait qu'un moment isolé, un simple échange de politesse, un petit souffle dans ma routine silencieuse. Mais 3 jours plus tard, il a frappé à ma porte. Il avait un plat dans les mains, une lasagne faite maison, disait-il. J'en ai fait trop, et je déteste jeter, m'a-t-il lancé avec un sourire timide. Je savais très bien que c'était une excuse, et pourtant, ça m'a touchée. Je l'ai invité à entrer. Il a déposé le plat sur le plan de travail et s'est assis, naturellement, comme si quelque chose s'était installé entre nous sans qu'on ait besoin de le dire. On a dîné ensemble, en riant, en se regardant un peu trop longtemps, en se coupant la parole parfois, comme 2 adolescents. Et tu sais quoi? Mon cœur s'est remis à battre. Pas juste battre, vivre. Ce soir-là, j'ai ressenti ce que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, du trouble. Oui, ce frisson-là, celui qui te prend dans le ventre, celui qui te fait douter de ton âge, de tes rides, de tes cheveux que tu attaches sans trop y penser. Je me suis surprise à passer plus de temps dans la salle de bain, à choisir un pull un peu plus ajusté, à porter ce parfum que je n'avais pas mis depuis l'enterrement. Je ne savais pas si j'étais ridicule, mais j'étais vivante. Et c'est comme ça que tout a commencé à glisser, lentement, doucement. Il revenait souvent, toujours avec une excuse, un bouquin à me prêter, une ampoule à changer, un plat de trop à partager. Et moi, je ne refusais plus rien. Je l'attendais même, certains jours.
Je m'écoutais respirer en regardant l'heure, espérant entendre ses pas dans le couloir. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, il est arrivé, trempé. Je lui ai tendu une serviette en riant. Il s'est séché les cheveux devant moi, et là, dans ce geste banal, il y avait une intimité presque indécente. J'ai senti mes joues s'échauffer. Mon regard glissait, malgré moi, sur la ligne de sa mâchoire, sur sa nuque dégagée, et il m'a regardé droit dans les yeux. Longtemps. Pas un mot, juste ce silence, ce moment suspendu, un instant où tout devient clair. Il me voyait, pas comme une voisine, pas comme une femme fragile, mais comme une femme, une vraie, une femme qu'il désirait. Je suis allé chercher 2 tasses de thé, comme pour casser le moment, mais mes mains tremblaient. Quand je suis revenue, il avait posé sa veste. Il s'était approché de la table, là où j'avais laissé une vieille photo de moi et de mon mari. Il a regardé, puis m'a regardé, moi, et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais: il devait être fou de vous, et je comprends pourquoi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste baissé les yeux. Mais à l'intérieur, tout mon monde s'est fissuré. Je n'étais pas prête. Mais lui venait de réveiller un feu que je croyais définitivement éteint. Et dans ce feu-là, il y avait mon corps, ma mémoire, ma vérité. Je n'étais plus seulement Camilla, veuve du 3e. J'étais une femme qui brûlait encore. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ces mots tournaient dans ma tête, comme une chanson que tu ne sais plus comment arrêter. Il devait être fou de vous. Pourquoi cette phrase m'avait-elle bouleversée à ce point? Parce qu'elle m'avait rappelé que j'étais encore là, encore digne, encore désirable. Et ce qu'il y avait dans ses yeux ce soir-là, ce n'était pas un regard de politesse ou de compassion. C'était un regard qui déshabille l'âme. Le lendemain, j'ai hésité. Je ne savais pas si je devais l'inviter, l'éviter, ou simplement attendre. Mais le destin, parfois, se passe très bien de notre permission. Il a frappé à ma porte vers 18h. Cette fois, sans excuse, sans plat, sans ampoule, juste lui et un petit sourire gêné. Je passais par là, je me suis dit que peut-être un autre café. Je comptais justement en préparer un, ai-je répondu. Mensonge, mais doux mensonge, né du désir de prolonger un moment, de goûter à nouveau cette proximité étrange qui flottait entre nous. On s'est installé dans la cuisine, comme d'habitude, mais quelque chose avait changé. Nous n'étions plus les mêmes. Les silences étaient plus lourds, les regards plus longs, nos mots plus rares, mais plus chargés. Il m'a raconté une anecdote sur son travail, mais je n'écoutais qu'à moitié. Je regardais la courbe de ses lèvres, le mouvement de ses mains, et malgré moi, j'ai laissé échapper un rire, un vrai, ce genre de rire qui monte du ventre, que je n'avais pas eu depuis des années. Il m'a regardé, surpris, et il a souri. Pas comme on sourit par politesse, il a souri comme un homme qui vient de tomber amoureux. J'ai voulu détourner le regard, mais c'était trop tard. Il avait vu, et moi aussi. Ce n'était plus un jeu de regard, c'était un appel. Il est resté un long moment ce soir-là. Il m'a aidé à ranger, puis il s'est dirigé vers la porte. Et au moment de partir, il s'est arrêté. Il s'est retourné lentement. Camilla, j'ai senti mon ventre se contracter. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, même juste de parler, je suis là, vous savez. J'ai hoché la tête et j'ai refermé la porte doucement, sans dire un mot. Puis je me suis adossée contre le mur, les yeux fermés, les larmes et le cœur en vrac. J'étais en train de tomber, je le savais. Mais je ne voulais pas résister. Et il est revenu, encore et encore, par petites touches discrètes, respectueuses. Un soir, j'ai cuisiné pour 2. Un autre, j'ai sorti une bouteille de vin. Et puis, il y a eu ce vendredi. Le vent soufflait fort. J'avais mis un peu de musique douce, une nappe sur la table. Je ne l'attendais pas officiellement, mais j'avais mis du rouge à lèvres et cette robe que je n'avais plus portée depuis des années. Je voulais juste me sentir femme. Quand il a frappé à la porte, j'ai ouvert, sans surprise. Il a souri, et cette fois, il ne m'a pas tendu un plat. Il m'a tendu une fleur, une rose, simple, rouge. Je l'ai vue, elle m'a fait penser à vous. Et là, mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. Ce soir-là, je n'ai pas résisté.
Je n'ai pas joué, je n'ai pas fui. Je l'ai laissé entrer, dans mon appartement, dans mon histoire, dans mon monde, et j'ai dit oui. Pas avec les mots, mais avec les yeux, le souffle, la main posée sur son bras. Oui, à ce que j'étais en train de redevenir. Oui, à ce que je ressentais. Oui, à moi. Ce qu'il m'a fait cette nuit-là. Je n'ai pas allumé toutes les lumières ce soir-là. Je voulais qu'il y ait un peu d'ombre, un peu de mystère, peut-être aussi un peu moins de vérité, parce que la vérité, c'est que j'avais peur. Peur de mon âge, peur de mon corps, peur qu'en se rapprochant trop, il se rende compte que je n'étais pas cette femme forte et belle qu'il voyait. Mais quand il est entré, il ne m'a pas regardé comme si j'étais l'abîmée. Il m'a regardé comme si j'étais rare, comme si j'étais un livre qu'il avait attendu toute sa vie de lire. Il s'est assis, un peu nerveux. Moi aussi. On a bu un verre. Un silence flottait, mais ce n'était pas un silence gêné. C'était un silence chargé d'attente, d'émotion, d'électricité. Je me suis levée pour aller chercher une autre bouteille, et en passant derrière lui, ma main a frôlé son épaule. Ce contact, il m'a brûlé. Je l'ai senti se retourner. Il s'est levé aussi, lentement. Et là, dans cette lumière douce, dans ce silence presque irréel, il m'a simplement murmuré, « Vous êtes magnifique, Camilla. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas la force. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il entende. Et pourtant, je suis restée là, immobile, fragile, mais présente. Sa main a touché la mienne, doucement, puis ma joue. Il n'a pas foncé. Il a attendu que je ne recule pas, et je ne l'ai pas fait. Quand ses lèvres ont rencontré les miennes, j'ai senti quelque chose fondre à l'intérieur de moi. Un mur, une peur, une attente trop longue. Ce n'était pas un baiser de jeunesse, pas précipité, pas maladroit. C'était un baiser profond, lent, sensé, un baiser de deux âmes qui se reconnaissent enfin. Il m'a prise dans ses bras. J'ai fermé les yeux. Je ne pensais plus à mes rides, ni à mes complexes. Je ne pensais plus à la femme que j'avais été. Je pensais juste à ce que je ressentais, là, maintenant. Et quand il m'a portée jusqu'à ma chambre, je n'ai pas eu honte. Je n'ai pas eu peur. J'étais prête. Chaque geste qu'il posait sur ma peau était une déclaration. Il ne cherchait pas à me conquérir, ni à me consoler. Il cherchait à me réveiller, à me montrer que j'étais encore là, encore désirée, encore vivante. Il a pris son temps. Il m'a redonné un corps, un souffle, un frisson. Je n'avais pas été touchée comme ça depuis des années, et jamais, jamais avec autant de respect, de tendresse, de présence. J'ai pleuré à un moment, des larmes silencieuses que je n'ai pas cherché à cacher, parce que cette nuit-là, ce n'était pas juste du plaisir. C'était un deuil qui se brisait, un chagrin qui s'ouvrait, une femme qui revenait. Le lendemain, il m'a regardé comme s'il n'y avait rien de cassé en moi. Il m'a caressé la main, sans rien dire, et il est resté. Pas par pitié, pas par obligation, mais parce qu'il avait, lui aussi, été touché. Et dans ses yeux, je n'étais pas une femme de 58 ans. J'étais sa Camilla. Je ne dirais pas que tout a été simple après cette nuit, parce qu'aimer à nouveau, à mon âge, après avoir tant pleuré, ça demande du courage. Ça demande d'oser vivre sans se justifier, et surtout d'oser être vue. Les jours qui ont suivi, je me suis surprise à sourire en me réveillant, à fredonner dans la cuisine, à choisir mes vêtements avec soin, non pas pour séduire, mais pour m'honorer. Parce que ce qu'il avait réveillé en moi, ce n'était pas seulement le désir, c'était la fierté d'être encore une femme. Tu sais, on croit souvent que, passé un certain âge, il ne nous reste que les souvenirs, que les jours de passion, de sensualité, de frissons dans la nuque sont derrière nous. Mais la vérité, c'est que le cœur ne connaît pas la date de naissance. Le cœur ne vieillit pas. Il attend, silencieusement, patiemment, qu'on lui donne la permission de battre à nouveau. Et moi, à 58 ans, je lui ai redonné cette permission. Julien ne m'a jamais demandé de changer. Il ne m'a pas promis un conte de fées, mais il est resté, avec ses silences rassurants, ses gestes tendres, ses mains posées sur moi comme si chaque centimètre de ma peau avait un secret à écouter. Il ne m'a pas offert un avenir figé. Il m'a offert le présent,
et c'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai compris que mon mari, celui que j'ai tant aimé, faisait toujours partie de moi, mais que l'amour n'est pas une trahison. L'amour, c'est un feu qui peut se rallumer, même dans les ruines, même après la perte, même après le vide. Julien ne l'a pas remplacé. Il m'a réveillée. Il m'a montré que je pouvais encore être choisie, encore être touchée, encore être désirée, pour ce que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je marche plus droite. Je parle avec plus de vérité. Je n'ai plus honte de mes silences, de mes rides, de mes hésitations, parce que dans ses bras, j'ai retrouvé ma voix. Je suis Camilla, j'ai 58 ans. Je suis veuve, et je suis amoureuse. Pas d'un rêve, d'un homme, d'un vrai, et surtout de la femme que je suis devenue. Et si cette histoire te parle, même un peu, si tu t'es oublié en chemin, toi aussi, si tu as cru que c'était fini, alors laisse-moi te dire ceci, il n'est jamais trop tard. Jamais trop vieille, jamais fini. Tu peux encore vibrer, encore aimer, encore renaître. Moi, j'ai dit oui à la vie. Et toi? Si tu es resté jusqu'ici, c'est peut-être que, quelque part en toi, tu as ressenti quelque chose, un écho, un frisson, un souvenir. Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement la mienne. C'est celle de toutes les femmes qu'on a fait taire, celles qu'on a mises de côté, celles qui ont cru que leur lumière s'était éteinte. Mais la vérité, c'est qu'on peut renaître à tout âge. On peut encore aimer, vibrer, désirer, rêver. Alors, si cette histoire a réveillé en toi une étincelle, abonne-toi. Ici, je raconte des histoires vraies, des histoires de femmes qu'on n'entend pas assez, des histoires qui touchent, qui émeuvent, qui guérissent. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer, parce que ta voix compte. Parce que toi aussi, tu mérites d'être raconté.